Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est comme je l'ai fait depuis le début de la mise en production des algorithmes, c'est de suivre ce qui s'est passé cette semaine avec les algorithmes. Pour ceux d'entre vous qui seraient éventuellement nouveaux, sachez que ce à quoi se réfère justement ce suivi, c'est à des algorithmes que j'ai développés et qui permettent en fait de générer des opérations de trading sur option que vous avez la possibilité de recevoir directement dans votre boîte email. Donc pour ce faire, vous avez la possibilité bien sûr de souscrire à un abonnement, mais vous avez aussi et surtout la possibilité de tester gratuitement et pendant un mois ces algorithmes, et vous aurez par la même occasion 1 heure de coaching qui vous sera offerte de sorte à ce que vous puissiez me poser toutes les questions que vous souhaitez et ainsi pouvoir utiliser les outils au mieux et ainsi mettre directement à profit le mois gratuit que vous allez donc pouvoir bénéficier en recevant les signaux que vous allez avoir directement dans votre boîte email. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée sur les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc c'est parti, voyons voir avec les algorithmes ce qui s'est passé cette semaine. Donc dans un contexte de hausse des marchés que nous avons connu sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir qu'on a eu quasiment 5 jours de hausse, on retrouve ce qu'on avait pour habitude d'avoir jusqu'à présent dans ce même contexte de hausse, c'est-à-dire une equity curve qui certes connaît parfois des petits retracements, mais qui de manière globale est totalement positive. On retrouve également le nombre de trades qu'on avait pour habitude d'avoir, à savoir autour d'une centaine de trades, et avec des taux de réussite qui, eux, maintenant sont beaucoup plus proches des 80%, qu'on avait lors des périodes de hausse. On avait effectivement, durant la période perdante, c'est-à-dire il y a 2 semaines, connu un affaissement de ce taux de réussite, puisqu'on était, je crois me souvenir, tombé aux alentours des 65 ou 69%, quelque chose dans ce genre. Alors si on regarde maintenant du côté des stratégies, ce que ça a donné quant à la participation de chacune dans les gains ou dans les pertes, on peut voir qu'au niveau des puts crédit spread, on est revenu participer à hauteur de 28% au niveau des gains. Et surtout, le bon, c'est les call debit spread, puisque les call debit spread étaient, il y a 2 semaines, lors de la période de baisse, on était descendu autour, je crois, de 25 ou 29%, quelque chose comme ça. Et on est là, durant cette semaine, revenu passer au-dessus des 60%. Alors on peut le voir également au niveau de l'histogramme, puisqu'on voit qu'au niveau des call debit spread, lorsqu'ils gagnent, ils gagnent 142% de la somme investie, et quand ils perdent, ils perdent 86% de cette même somme. Et qui en disons en plus un taux de réussite qui est de 58%, avec un taux d'échec de 41%. Donc forcément, avec des taux de réussite supérieurs au taux d'échec, qui dans le même temps amène un gain supérieur aux pertes lorsqu'elles sont occasionnées, forcément ça amène des bénéfices dans l'equity curve qui évidemment se voient de manière plus marquante. Alors on voit également que les strangles sont venus s'inviter à la fête, puisqu'on a 100% de taux de réussite au niveau des strangles, et les puts crédit spread reviennent dans les taux de réussite qu'on avait jusqu'à présent connus, donc on se rapproche, on revient autour des 90%, puisqu'on est à 89,29% de taux de réussite, et avec des pertes qui sont quant à elles supérieures aux gains, mais ça c'est tout à fait normal dans le cadre d'un put crédit spread, puisque de manière générale les pertes sont plus élevées que les gains, mais c'est les taux de réussite évidemment qui viennent compenser cette différence. Donc forcément, lorsqu'on a le marché qui monte, ça occasionne et ça fait gagner de manière prépondérante les call debit spread, et les puts crédit spread qui eux ont juste besoin que le marché ne baisse pas trop pour se mettre à gagner, forcément dans un marché haussier se mettent également à gagner, et tout ça amène à la fois des gains du côté des puts crédit spread plus des call debit spread, et ça amène à avoir une equity curve telle que celle que nous avons pu voir tout à l'heure. Alors au niveau de la distribution des gains et des pertes, on peut également le voir de la même manière, puisqu'on voit bien qu'on est largement du côté positif et que le côté négatif, c'est surtout au début de semaine, et on a une fin de semaine qui est quasi parfaite, puisqu'on a à peine ce petit histogramme qui vient, on dira, gâcher la fête. Alors voyons voir maintenant ce que cela donne depuis le début de mise en production de l'ensemble des stratégies sur le marché. Donc on voit que on est évidemment largement positif et haussier depuis le début. Et la deuxième bonne nouvelle, suite à la bonne nouvelle de la semaine qui vient de s'écouler, c'est qu'on a à nouveau donc fait un all-time high, puisqu'on était jusqu'à présent resté
en dessous dans une zone, on va dire, un coup je gagne, un coup je perds, un coup je m'équilibre, etc. Et là, on est venu dépasser l'ancien sommet. Et donc, ça montre que forcément, dans les marchés haussiers, ça amène une hausse et donc des bénéfices très importants sur l'ensemble des stratégies. Et donc, forcément, on continue à gagner. Alors, l'avantage qu'on peut y trouver, c'est que, alors que le marché, lui, n'a pas fait de all-time high, puisque bien qu'étant haussier, il est en dessous du sommet qui avait été atteint précédemment, les stratégies, quant à elles, sont passées au-dessus de l'ancien sommet. Donc ça laisse à penser, mais on peut également le voir au niveau de l'equity curve, que les stratégies ont tendance à surperformer le marché, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura convaincu que oui, il est tout à fait possible de trader de manière totalement mécanique sur les marchés, tout en étant à la fois efficace et profitable. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous et à liker la vidéo si bien sûr elle vous a plu. De vous abonner également à la chaîne, ce qui vous permettra de recevoir les notifications de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous remercie à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.